épisode numéro 16 les amis, après le 3 Saxo, Gen Vedvegem, nous sommes à travers les Flandres en attendant la ronde, les Flandres est le deuxième monument de la saison qui est la prochaine course et le prochain épisode dans 10 jours. Côté palmarès, on l'avait pas joué, il me semble, on l'avait simulé l'année dernière avec une victoire de Wout van Aert devant Tibonis qu'on vient de recruter. Et moi je vous dis à tout de suite, c'est un objectif qui est important pour le Renault parce qu'il nous demande effectivement d'être premier. Donc est-ce qu'on va réitérer l'exploit avec Wout van Aert après une très bonne saison des classiques, sachant qu'on n'est plus en pic de forme avec nos coureurs malheureusement. Il y a peut-être eu des petites erreurs de planification, on viendra un peu affaibli sur à travers les Flandres, ce Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Donc là on va voir si on arrive à peu près à gérer l'équipe qui normalement est pas dans une excellente forme. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Comme convenu les amis, on se retrouve à travers les Flandres dans ce final. Il ne reste plus que 30 km avec 4 échappés qui a encore 2 minutes d'avance, composé de 4 Vasek, Verbrugge, Dylan Teuns et Jacobs. Et puis nous on commence à mettre en route pour la Renault. On va voir ce que ça donne dans le final. On va essayer de bien passer les secteurs pavés, sachant que voilà il y a pas mal d'attaques en fait on a notre ancien coéquipier Traknik qui a décidé de s'échapper pour essayer de rejoindre les concurrents. Et puis nous on va essayer de mener à bien un train dans ces derniers secteurs pavés. On n'est plus qu'à 28 km, il reste des difficultés encore, c'est loin d'être fait. On essaye de forcer avec Liam Slock, toujours notre lieutenant de luxe un peu au final, il nous a bien emmené partout. Et puis on va voir ce que ça donne en essayant de revenir sur pourquoi pas sur d'abord Traknik, puis ensuite l'échappée qui a toujours 1 minute 40 d'avance. Donc c'est pas fait, c'est loin d'être fait pour revenir. Et puis on voit que ça essaye d'attaquer derrière nous, mais nous on suit le train à 24 km de l'arrivée. Et puis notre Liam Slock qui va en finir. Et puis ce sera au tour de Tibonis. On voit que ça essaye d'attaquer. On a du Nils Pollitt qui essaye d'attaquer, du Lampard qui essaye de sortir. Et puis nous on continue tout simplement, on continue d'avoir un train pour laisser passer. Et puis c'est au tour de Tibonis de prendre le relais. Et puis on va arriver sur l'avant-dernier secteur pavé, le Nokereberg à 1,8 km. Donc on espère que Tibonis va faire son travail. Et puis on voit que là c'est des trains de concurrents. Donc j'espère qu'ils vont bien se fatiguer et que nous on va pouvoir limiter les dégâts et puis éviter les attaques en faisant rouler Tibonis assez fort pour limiter les attaques concernant Mauric, parce qu'on n'est plus qu'à 20 km de l'arrivée. Ça va très très vite venir donc ça va être assez chaud. Et on joue pour Van Aert, sachant que Van Barle est en meilleure forme tout simplement. Et puis l'échappée a plus que 1 minute d'avance. Donc on va essayer de gérer au mieux nos coureurs pour essayer de revenir effectivement sur l'échappée du jour, mais aussi contenir les attaques de Mohoric, parce que ça doit être lui. Ah non, c'est Wright qui essaye de faire une attaque. Et puis notre Tibonis en a fini normalement pour aujourd'hui. Donc ça va être chaud pour gérer à bien tous ces coureurs, en espérant que Van Aert et Van Barle puissent tirer profit de tout ça. Donc on va laisser
un curseur encore de 85. Et puis Tibonis en a fini. C'est au tour de Van Hooijdonk de prendre le relais. Pour l'instant on n'est pas sur des secteurs assez difficiles, donc on va laisser ce train là de 85 en espérant que c'est assez pour tenir un tempo convenable pour la fin d'étape. Il reste plus que 14 km. Et puis les échappés ont toujours une trentaine de secondes d'avance, donc va pas falloir traîner non plus pour essayer de revenir sur les échappés, sachant que ça part Van Dijk qui est notre ancien coureur, Van Tricht, Wellens, donc on va essayer de maintenir le rythme, mais on voit que ça sort et que le rythme peut-être pas assez soutenu de Van Hooijdonk, donc on va essayer de maintenir un rythme de 90 pour revenir pourquoi pas sur l'ensemble des coureurs. Et puis mener notre train. Un train qui va, on est à 23 secondes. Donc il faut qu'on gère notre train au mieux forcément. Et donc là on voit qu'on a un dernier secteur pavé. Donc là je vais quand même accélérer avec Van Hooijdonk, quitte à ce qu'il pète ensuite. Voilà, c'est l'idée aussi de un peu forcer, on va dire, le destin. Et puis là on est en tête de course à 9,2 km. Et puis Van Hooijdonk aurait fait son travail. On va bientôt demander à Mathis Louvel maintenant de prendre le relais. À 9 km de l'arrivée, on va arriver sur une bosse. Donc je vais laisser comme ça à 90. Et puis je vais essayer peut-être dans une grosse difficulté, alors je sais pas quand elle vient, mais peut-être d'essayer de forcer avec Mathis Louvel. Et puis après ça sera au tour de Christophe Laporte. On voit qu'on arrive sur une dernière difficulté à 4,2. C'est peut-être le moment de donner tout ce qu'on a et d'essayer de créer des différences avec Mathis Louvel. Pourquoi pas, on voit que ça suit quand même un peu. Et puis qu'on est encore 30 au final, hein. On est quand même assez nombreux dans ces difficultés. Donc on n'a pas pu forcer, hein, comme je vous avais dit. Les coureurs sont pas forcément super en forme. Donc on va peut-être moins faire la différence que d'habitude. C'est pas grave, on a encore un peu de monde. On a du Mathis Louvel, on a un Christophe Laporte qui est encore derrière. Nathan Van Hooijdonk, ça risque d'être compliqué pour lui. Liam Slock également, Tibonis également, donc on va les mettre en automatique. Par contre on va suivre le groupe, on va checker en fait qui il y a. On a du Mozzato, on a du Sénéchal, du Mohoric encore, du Turgis, voilà. Tous les Classic Man sont bien ici. On n'a pas du... Alpecin de Koenig n'a pas choisi encore de positionner Mathieu Van Der Poel. On le retrouvera sans doute sur le Tour de Flandre et Paris-Roubaix pour les prochains épisodes. Nous, on s'en fout un peu. Le sponsor attend une victoire. Donc on va essayer, de faire la diff. On n'est plus qu'à 2,6 km. On parle en fait, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose là. Pourquoi pas déjà commencer à sprinter avec notre Mathis Louvel. Et puis on s'est fait totalement surprendre en fait aux commandes. On est en train également de regarder le foot. Et puis les organismes ont dû un peu pêcher. Et puis nous on va faire sprinter Christophe Laporte. Et pourquoi pas Arnaud Démare est là, hein, 1,5 km. Aïe. Ça serait bien de pas faire n'importe quoi. C'est chiant en fait ça. Ça on aime en fait. On a un Laporte qui est là, mais je me suis fait avoir, je voulais mettre Wout van Aert, mais il est en train de sprinter. Donc c'est pas très grave. On va faire un truc comme ça en espérant que ça nous porte pas préjudice. Et on arrive, on va dire, à la flamme rouge idéalement placée avec Wout van Aert. On va commencer à sprinter. C'est venu vite, hein. Sachant que c'est l'arrivée juste au final. On va se faire avoir.
Aïe 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 aïe, ces deux-là qui rentrent. On a mal joué. On a mal joué sur cette... Ouais, on a vraiment mal joué. Ça, c'est clair et net sur ce... on n'était pas du tout focus. On n'était pas du tout focus, voilà, sur ce... à travers les Flandres. Le sponsor va pas être très ravi. On a mal joué le final. On a vu qu'on était arrivé bien trop vite à l'arrivée. C'est pas grave. Il y en aura d'autres et la prochaine course et le prochain épisode, c'est sur c'est sur le Tour des Flandres. Et là, le deuxième monument de la saison, il va falloir qu'on soit beaucoup plus concentré que cela en jouant. On va regarder le podium, on va aller directement sur le podium avec une victoire de Arnaud Delay juste devant Wood Van Aert, voilà, qui a payé. Après, j'ai mal joué parce qu'il y avait du Dylan Van Baarle, je l'ai pas utilisé, j'ai pas assez forcé dans le final pour éviter, on va dire, le sprint. J'étais là, j'ai joué comme une merguez saucisse. C'est pas grave, ça arrive, on est quand même deuxième, on aurait pu faire beaucoup mieux. Et moi, je vous donne rendez-vous sur le Tour des Flandres où on aura affaire à du Mathieu Van Der Poel. Et puis ça sera sur la ronde 2, hein, le Tour des Flandres. Ça va être le deuxième monument. Donc là, il va pas falloir se tromper parce que le sponsor attend beaucoup de nous. Ciao, ciao!